Les aides et subventions à la création d'entreprises. On estime qu'il existe aujourd'hui plus de 6000 aides aux entreprises en France. À quelles aides suis-je éligible? Voilà une question que vous vous êtes forcément posée et que vous vous posez peut-être encore aujourd'hui. Pour vous aider à y voir plus clair, voici une liste des principaux dispositifs existants. Les aides versées sous forme de subventions. Les subventions définissent une première catégorie d'aide à la création d'entreprises. Les subventions sont des versements d'argent destinés à favoriser le développement de votre entreprise. Elles peuvent être d'origine publique ou privée. Les subventions publiques sont principalement gérées par les collectivités territoriales, notamment par les régions. Chaque région est libre d'organiser la politique qu'elle souhaite en matière de développement économique. Nous vous conseillons donc de vous rendre sur le site de votre région ou de prendre rendez-vous à la Chambre de commerce et d'industrie la plus proche pour en savoir plus sur les subventions dont vous pourriez bénéficier. Les subventions privées, mécénat, sont quant à elles attribuées par certaines fondations privées, des associations ou des philanthropes. Elles sont attribuées sur dossier ou concours et prennent la forme de dons ou de bourses. Exemple de concours. Le prix Business with Attitude, 100 jours pour entreprendre, Défi Entreprendre, Crinso, la fabrique Avia ou encore Petit Pousset, dédié aux étudiants créateurs d'entreprises. Dans tous les cas, il ne faut pas négliger le caractère très chronophage des demandes de subventions qui nécessitent toujours beaucoup de paperasse et de préparation. Les principaux dispositifs d'aide de l'État. Comme nous l'avons vu à l'instant, c'est aux collectivités territoriales que revient la gestion des principales subventions publiques. L'État, quant à lui, a mis en place plusieurs dispositifs avantageux pour les entrepreneurs. Voici une liste des principaux dispositifs. L'ARS, aide à la reprise ou à la création d'entreprises, qui s'adresse aux demandeurs d'emploi indemnisés et qui permet de transformer une partie des droits restants au chômage en capital destiné à financer l'entreprise. Cette aide peut être très utile pour financer les frais liés au lancement de l'entreprise. Le maintien de l'art, allocation de retour à l'emploi, qui permet aux demandeurs d'emploi créateurs d'entreprises de conserver le bénéfice des indemnités chômage au début de son activité. L'ACRE, aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise, qui permet aux demandeurs d'emploi créant ou reprenant une entreprise de bénéficier d'allègements de charges sociales pour la première année d'exercice, ou les 3 premières années si vous optez pour le statut d'auto-entrepreneur. Le maintien des allocations sociales, ASS, allocation de solidarité spécifique, ou RSA, revenu de solidarité active, pendant les premiers mois d'activité. Ces aides sont attribuées sous conditions de ressources. Le NACRE, nouvel accompagnement à la création ou à la reprise d'entreprise, qui permet aux personnes en recherche d'emploi de se faire accompagner gratuitement dans la création de leur entreprise. Ce dispositif peut s'accompagner d'un prêt sans intérêt d'un montant compris entre 1 000 et 10 000 euros et destiné à financer les investissements de départ. Les principaux allègements fiscaux. Vous pouvez aussi bénéficier, dans certaines situations et sous certaines conditions, d'allègements fiscaux. Citons les 4 principaux existants. La réduction d'impôt sur le revenu. Les sommes investies dans le capital d'une PME peuvent faire l'objet d'une réduction de 18% de l'impôt sur le revenu. La réduction de l'ISF. Vous pouvez déduire de votre ISF 50% des apports en nature et en numéraire investis dans votre PME. La déduction des intérêts d'emprunt, à hauteur de 50% jusqu'à 15 250 euros. Cet avantage s'adresse aux entreprises naissantes soumises à l'impôt sur les sociétés. L'exonération d'impôt sur les bénéfices, voire aussi des impôts locaux pour les entreprises implantées en zone franche urbaine, zone de revitalisation rurale. Les autres aides à la création d'entreprises. Vous l'aurez compris, il est impossible de lister toutes les aides disponibles en France. Néanmoins, voici quelques aides ou dispositifs que nous n'avons pas encore évoqués et qui doivent attirer votre attention. Le prêt d'honneur, qui est un prêt sans intérêt et sans exigence de garantie. Il est destiné à renforcer vos fonds propres. Les prêts d'honneur sont attribués sur dossier par des réseaux d'accompagnement comme Initiative France, France Active ou Réseau Entreprendre. Ces prêts s'adressent aux entreprises de moins de 3 ans. Leur montant dépasse rarement les 15 000 euros. Les aides de la Banque publique d'investissement, BPI France. Elles sont nombreuses et s'adressent à tous les profils d'entreprises, mais en particulier aux entreprises innovantes. Citons notamment parmi ces aides les subventions à l'innovation, les avances remboursables, les prêts à l'amorçage, la garantie des prêts, le cofinancement des prêts, l'investissement en capital, le soutien financier à l'export, etc. N'hésitez pas à contacter la BPI France pour en savoir plus. Le Fonds de garantie à l'initiative des femmes, FGIP,
qui s'adresse aux femmes entrepreneuses. Ce fonds de garantie vise à faciliter l'accès au crédit bancaire des entrepreneuses. La garantie peut couvrir jusqu'à 70% du prêt, pour 45 000 € maximum. Le FGIP s'adresse aux entreprises de moins de 5 ans, quel que soit leur statut ou leur secteur d'activité. Un seul conseil pour conclure, multipliez les recherches et adressez-vous à des professionnels compétents pour identifier les aides auxquelles vous êtes éligible.